La petite fille a appris par inadvertance qu'elle avait été créée par le vieil homme à partir de la sculpture de glace, a déclaré Amy. Le vieillard lui a ensuite demandé si elle était heureuse. Amy a répondu qu'elle se sentait très bien auprès d'eux. Après tout ce temps passé ensemble, Amy avait clairement développé des sentiments pour le père et sa fille. Pour la fillette, l'apparition de la princesse des glaces était une grande joie. Elle a tout fait pour qu'une histoire naisse entre Amy et son père. Lors de toutes les sorties, elle invitait Amy et s'éclipsait sous un prétexte pour leur laisser des moments en tête-à-tête. Peu à peu, la relation entre Amy et Jack a commencé à évoluer comme la petite fille l'avait espéré. Leur conversation ne se limitait plus au quotidien, mais devenait plus profonde. Amy a aussi appris la raison des dettes de la famille. 3 ans plus tôt, la femme de Jack avait eu un cancer. Malgré toutes leurs économies et les emprunts auprès de proches, ils n'avaient pas pu empêcher son décès. Peu après, Jack s'était blessé à la main au travail par manque de concentration. Faute de pouvoir payer les soins, il en gardait des séquelles. À chaque sculpture, sa main le faisait souffrir. Heureusement, les dettes étaient l'un presque remboursées. Il prévoyait de finir une dernière œuvre, puis de trouver un emploi stable pour s'occuper de sa fille. La petite fille avait bien remarqué leur rapprochement. Un jour, elle a encouragé Jack à se déclarer. Mais en pensant à sa situation familiale, il n'avait pas la tête à parler d'amour. Même s'il éprouvait de l'affection pour Amy, les sentiments ne pouvaient pas être si spontanés. Il devait aussi réfléchir s'il pouvait offrir à Amy une vie heureuse. Mais sachant qu'Amy était une sculpture de glace, la fillette ne tenait plus en place. Le soir même, elle a poussé Amy, joliment apprêtée, vers son père et a organisé un rendez-vous pour eux. Ils se sont promenés dans les rues, ont goûté des encas. Mais quand Jack est parti acheter une glace, le mystérieux vieil homme est réapparu. D'un ton grave, il a dit à Amy que pour rester parmi les humains, elle devait révéler ses origines avant minuit et obtenir l'acceptation sincère de Jack. Sinon, elle redeviendrait une sculpture. Amy est allée trouver la petite fille pour lui confier son secret, les paroles du vieillard et le dilemme auquel elle était confrontée. Attristée et réticente, la fillette a serré Amy dans ses bras en lui promettant de l'aider à gagner la confiance de son père. Mais à l'approche de Noël, Jack s'est mis à travailler jour et nuit pour finir la sculpture de glace de la fête du village. Épuisé après une longue journée, il s'est assis en face d'Amy mais s'est mis à bâiller après quelques mots. Touché par sa fatigue, Amy a décidé de remettre la vérité au lendemain. Mais le jour suivant, Jack était tellement occupé à sculpter qu'on ne voyait même plus son ombre. Amy n'a pas eu l'occasion de l'attendre à la maison. Ce report a failli provoquer un regret éternel pour Jack. Juste avant le début du bal de Noël du village, Jack a croisé le directeur de l'école de sa fille en coulisses. Au cours de leur conversation, il a mentionné le nom d'Amy. Jack s'est empressé d'expliquer que c'était la nouvelle prof d'art plastique, mais le directeur a rétorqué que le seul nouvel enseignant cette année était Charlie. Le ton affirmatif du directeur a donné des frissons à Jack.